Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Premier club LNB de l'année, Gabriel, comment vas-tu? Eh ben très bien, très bien, merci. Pour ceux qu'on n'a pas eu la chance de voir en vidéo, enfin qui n'ont pas eu la chance de nous voir en vidéo encore, on leur souhaite une bonne année, hein, évidemment, Effectivement, n'hésitez pas, hein, 2023. cette semaine et la semaine dernière, on a pu vous proposer une petite vidéo sur les Français en NBA, parce qu'on n'oublie pas la NBA quand même, hein, ça reste une Tout à compétition fait. majeure. Et c'est toujours intéressant de voir ce que donnent nos petits Français, nos petits Frenchies en NBA. Donc voilà, vous pouvez soit vous mater l'émission complète parce qu'il y a des trucs qui vont pas ressortir en séquencé, ou alors si vous voulez voir le gros de l'émission, bah, vous pouvez regarder les séquençages évidemment, mais n'hésitez pas à regarder l'émission complète. À noter qu'il y a là pour le coup c'est des traits condensés, mais sur Insta, en Reels, et sur TikTok, ça arrive ou ça va arriver. Et j'en profite pour parler à tous les filous qui ne sont pas encore abonnés à notre Instagram. Bah de toute façon, tout est en bas, hein. Retrouvez-nous sur les N'importe quoi. réseaux, Instagram, Mess- Messieurs, TikTok, dames, soyons Twitter, sérieux, hein. On est à plus de 350 Twitch, abonnés, YouTube. plus de 350 abonnés YouTube. On est à 200 sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tiers de nos abonnés qui n'ont pas Instagram Ah, ou c'est comment? on va pas se plaindre, hein. Il y a un peu moins d'un an, on se plaignait d'être plus Instagrammeur que YouTubeur, donc C'est pas la question. on va pas, on va Abonnez-vous pas sur se Instagram, plaindre. merci. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y a toujours du petit contenu exclu, et vous pouvez aussi discuter avec nous, ça fait plaisir, évidemment. Sur Twitter, Évidemment. pareil, évidemment, n'hésitez pas, si il y a la moindre chose. Euh, Écoute, je vais te demander ce que tu as fait de ton week-end, qu'est-ce que tu as pu regarder en Betclic Elite, ou même de la Pro B, hein. Attention, Eh ben, Club on LNB, irait. ça... Ça va, c'est très large, effectivement. Effectivement. Alors, déjà, on va commencer avec de la N1. Tours s'est imposé face au Pôle France en Et N1, oui, voilà. en même Euh, temps, il y a beaucoup de gens qui s'imposent face au Pôle France. Ah, c'est pas. C'est une Ça équipe dépend dure à des, jouer, le Pôle France, hein. ça dépend des années, Ça défend, mais ça court, mais ça manque d'expérience, forcément, évidemment. ils ont tous 15 ans là-dedans. Bref, donc, les futurs de notre grand basket français, hein, Yes, ça y est. évidemment, qui porteront peut-être, on l'espère un jour, ce beau maillot. Pour une fois, on le Du voit. coup, N1. Et donc, beau match et tout, sympa. Pirate Endro, la famille. Et après, en y réfléchissant, en préparant l'émission, je me suis dit que c'était peut-être une des plus... Alors, toute proportion gardée, mais une belle semaine de basket que j'ai vécue et qu'on a vécue, du coup. Parce que deux choses. Un Opalico Ça se rate pas. magnifique. Alors, Même déjà, ça si, se rate pas. même si le niveau, c'est pas forcément ce qu'on a, c'est pas forcément du haut de tableau de Betclic Elite, mais ça Franchement, joue. ouais, mais franchement, ça a joué vachement bien, Voilà. mec, hein, vraiment. C'est dans un Et contexte de Palico, ça joue toujours très bien. Mais on va en reparler, on va en reparler. on va en reparler. Et ensuite, donc ça, évidemment, canapé, télé, tout ça, France 3 dédicace d'ailleurs. Et par la suite, lundi soir dernier, donc, un petit choc Metropolitan Sasvel qu'on a eu la chance de pouvoir vivre en live Ah ouais? à Marcel Cerdan. Voilà. Donc une Assez exceptionnel, semaine mais on va en reparler aussi. avec deux gros matchs et deux très belles choses, quoi. Bah écoute, de mon côté, j'ai pu donc assister à l'Opalico évidemment. J'ai pu aussi assister à un petit Monaco et Lambernais, qui était ma foi sympathique, hein. Les Lambernais étaient à un poil de cul de s'imposer et c'était vraiment très très cool. Mike James en fusion, mais ça n'a fait Et un que Monaco Olympiakos aussi. justement un Mike James en fusion contre les Lambernais, ça on s'y attendait, mais c'était juste les prémices de ce qu'on allait voir ce mardi. Donc Monaco contre l'Olympiakos. Monaco s'est imposé. Ils ont 2 victoires à 0 en saison régulière contre l'Olympiakos. Est-ce que c'est C'est pas vrai. fou? Revanche des derniers playoffs, hein. Bah, revanche des derniers playoffs et match exceptionnel parce que là, il y a une rivalité qui est en train de se créer. Ça, je pense qu'on l'a tous vu. En rouge et Et blanc, là. ouais, c'est Qui ça. sera la meilleure équipe en rouge et blanc? Exactement. Et la meilleure équipe portuaire aussi, hein, parce que, enfin, C'est pas le seul port, de la hein, mais côte, oui. mais oui, c'est ça. En tout cas, des deux. Ouais. Et ouais, Monaco avait très très mal entamé le match, sauf que Mike James, 4-3 points d'affilée, exceptionnel. J'ai pas les mots, hein. De toute façon, j'ai ressorti le même de l'année dernière, Give This Man Lifetime Contract, évidemment. Tout à fait. Bref, Voilà, en tout cas, c'est pas un Euroclub. On aura l'occasion c'est d'en ça, reparler dans un c'est Euroclub. ça. Mais
Tout ça pour vous dire qu'on a vécu une très belle semaine de basket et on espère que ça continue. On démarre 2023 sur les chapeaux de roue. Exactement. Vous Et êtes pas prêts, comme on dit, hein. Et voilà. Plein de si petits j'espère que vous projets êtes qui se prêts. préparent. Plein de petits projets qui se préparent de notre côté. Exactement. Voilà. Il Donc, y a des choses qui arrivent, vous, on l'espère en tout cas très vite. vous le verrez très vite. Euh, Tu l'as dit, on a vu l'Opalico et on va commencer 2023, qui l'eût cru, en parlant de Le Portel et de Gravelines Dunkerque. Est-ce que c'est pas fou Ouais, ça quand même? c'est marrant, hein. Dédicace à Hervé BDLM qui trouve que le BCM n'est jamais assez mis en avant. Et ben voilà, c'est pour toi Et ben Hervé. voilà. Ça, Des c'est grosses pourquoi. bises. Mais c'est vrai Opalico, le que débrief. Alors, pour c'est vrai que remettre en contexte, c'est la première fois qu'on parle de ces deux équipes cette saison en tout cas. Donc bah ouais, ouais, c'est après vrai. quel meilleur moment, hein. Bah, c'est ça, c'est. Saison régulière, le Portel, tu veux dire quoi? Bah, il joue la course au maintien. Hein, Gravelines, c'est toujours milieu en de dents de tableau, sans être bon, scie. sans être mauvais. Sauf que là, on va en reparler, Laurent Leniam est arrivé. Ça change des euh, choses, Ça comme on change dit. des choses, c'est très sympa. Ouais. Pour remettre un peu en contexte, donc Opalico, c'est le derby entre les deux équipes de la Côte d'Opale, du Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Évidemment, le Portel Qui est et assez Gravelines récent, hein. Dunkerque. Qui est assez Ça récent, fait le Portel, ils 6 sont montés ans. quand? Bah, ça fait 6 Euh, ans que le. Alors, ça fait 6 ans que j'allais dire le Classico. Que l'Opalico, donc que ce derby, ce match existe. Donc voilà, donc assez jeune comme rivalité, hein. c'est ça. Mais ça On peut savait devenir un qu'il y avait classico, hein. Boulogne-sur-Mer. Alors, Classico, non, parce que il y avait un très bon numéro de Basket Mag il y a quasiment un an maintenant sur ce qui est devenu le Classico, donc le Pôle Ah ouais. Limoges, que je vous On a conseille, qui refait un était point. exceptionnel. On a refait un point récemment dans un jeu, dans un petit Mm. jeu sur les rivalités, qui avait gagné le plus de matchs entre le CSP et Pau. D'ailleurs, j'ai complètement oublié qui mène. On s'en fout, c'est pas la question. En tout cas, ça reste le Classico et pour moi, Oui. ça changera pas. Mais ces dernières années, le derby, parce que des fois on dit oui, oulala, Metropolitans Nanterre, le derby, mon cul, Alors, hein, désolé. le Mais Paris-Nanterre est plus un derby, déjà. Oui, ouais, enfin, je oui, sais oui, pas, pour oui, moi, il n'y a oui. pas de. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le derby du championnat de France, c'est l'Opalico. Et c'est des ambiances de feu, un super match comme on l'a vu là. Yes. Et un derby, quoi, des mecs qui jouent physique et tout, exceptionnel. Vas-y. Donc, cet Opalico s'est donc soldé par une victoire de Gravelines. J'ai plus le score en tête, mais de très peu. Moins de Ça se 5 joue points, ouais. ouais, moins de 5 points, c'est ça? Euh, 70. Ah, si, non, oui, non, c'est ça. 79, 73. 6 points, 6 6 points, points, bon, oui. allez. On a été un peu américain. 6 points d'écart. Qu'est-ce que tu retiens de cet Opalico qui a été vraiment, même pas juste sympathique, ça a été un vrai match de tranchée, Ah ça s'est ouais. donné des coups, mais tout du long en fait, ça a pas été... Tranché, je sais pas, parce on, que. on parlait... Enfin, tranché, en fait ça se rendait coup pour coup, c'est plus ça. Oui, un Parce derby, que, quoi. en fait, typiquement, je parlais de Olympiakos Monaco, avec Monaco qui a démarré en calant, en fait, Ouais. et qui s'est rattrapé par la suite. Et là, on a eu un beau match. Mais là, typiquement, au Palico, zéro temps mort. Zéro temps mort, c'est que du je score, tu scores, je score, tu À scores, tu mets toi, un 3 moi, je mets ouais. un 3 à Ouais, toi, c'est ça. c'est- Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs matchs dans le match, c'est-à-dire que Ouais, ces deux équipes, même si elles jouent le fond de tableau, hein, clairement, ah bah, pour l'instant, ces deux équipes assez défensives, pourtant, bah, qui en général galèrent un peu plus à attaquer qu'à défendre, en tout cas. surtout que Gravelines est devenu plus défensif parce qu'ils ont recruté Laurent Leniam. Donc là, la défense, tu la upgrade en C'est principe. ça. Et le Portel, souvent, et c'est pour ça que Nadir Effi, c'est un crack, et d'ailleurs il a été élu joueur du mois, MVP du mois, C'est et qu'on mérité. en parle autant, et qu'il est aussi flashy dans cette équipe du Portel, c'est Ouais. parce que le Portel est à la base quand même plus axé, un peu plus défensif qu'offensif. Et donc du coup, en fait, on a eu une première mi-temps assez défensive, où du coup c'est vraiment les défenses qui ont pris le dessus, et très peu, pas beaucoup d'adresse en tout cas. Et une Yes. deuxième mi-temps où, comme tu disais, ah tiens, dunk de Johnson, ouah, 3 points de Charles Abouo, ouah, Gozin qui crosse un mec, ouah, Nadir Hiffi, enfin, c'était exceptionnel. Et tu parlais de... Et, Ah, vas-y, vas-y, vas-y. et pour finir, c'était quand même une affiche très importante. Alors, un Opalico, c'est jamais un match normal déjà, parce qu'il y a tout le contexte, Les les rivalités se deux. réveillent.
les deux villes sont à 60 km, donc c'est à proximité. C'est relativement Il y a une proche. vraie, il y a une vraie. D'ailleurs, c'est cool cette année parce que l'ambiance dans les tribunes, etc., était plutôt bon enfant. On sait qu'il y a eu quelques trucs pas trop sympas ces dernières années. Mais là, c'était bon enfant. Mais ce que je voulais dire en tout cas, c'est qu'au-delà de l'aspect derby au Palico qui fait que c'est pas un match normal, là en plus il y avait une notion numérique en fait où bah, c'est deux équipes qui étaient quasiment collées au classement. Avant ce match-là, le BCM pardon, était 13e et le Portel 15. Donc Yes. bah, voilà, il y avait un enjeu encore plus, enfin encore supplémentaire quoi, que juste de gagner pour la fierté des fans et des supporters. C'est ça, il y avait un Donc enjeu voilà. de Est-ce que positionnement tu veux aussi, quoi. parler du match Bah un peu plus écoute, en détail? tu parlais de match dans le match, on va justement rentrer en détail. Il y avait une match-up qui était plutôt intéressante entre deux jeunes au poste de meneur arrière. Ouais, Nadirifi contre Mathieu Gauzin, donc moi j'attendais beaucoup de cette match-up. Et au c'est final, il clair. n'y a pas eu Pas de, été déçu. bah, il y a pas eu de match. Hein. Je vais vous sortir les stats de Nadirifi. Ah, t'es salaud. Il y a pas. J'ai Bah en fait, on pétard les a mouillé pas quand vus, même hein, cette match-up. on les a pas Nadirifi, vus beaucoup en un contre un, oui. mais Bah Gauzin, je l'ai mais pas trouvé exceptionnel hein, Argosin, il a sur le fait un bon match. Hein. match, gros. Si, si, il a fait un bon match. J'en Il a attendais plus. distribué et Dans un tout. Opalico, j'en attendais plus. Ok, ok. 18 points pour Monsieur Nadirifi, 2 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions. 4 interceptions. 0 contre évidemment, 2 ballons perdus, ce qui est plutôt propre, vu les ballons qu'il a maintenant. Son problème, c'était les fautes hein, sur ce match, hein. Ouais, 40% au tir, 50% à 3 points, hein, 3 sur 3, si je dis pas de conneries. Et 100% au lancer franc, on est sur un monsieur propre plutôt pas mal. Il a été très bon, ouais. Et Et les t'es fautes, tu sûr l'as qu'il dit, a ouais. 100% à 3 points? Non, 50%. Ah oui, Non, 3 sur 6. 3, j'ai dit 3 sur oui, 3. voilà, 3 tu sur dis 3 6. sur 3, c'est pour ça que j'étais en mode. 3 sur 6. 3 sur 6, 50% et 100% au lancer franc par contre. Voilà. Voilà, et les Oui, oui, fautes, ouais, non, il c'est en fait bon. 4, c'est ça il finit à 4 fautes. Ah, il en fait 4 et puis surtout, à la mi-temps, je crois qu'il est déjà à 2 fautes, 2 ou 3 fautes. Et ouais, après, du coup, en fait, ça lui. Et en fait, alors, on va venir après, enfin, je vais venir après au tournant du match. Tu dis pour toi que Gozin a été. On attendait un peu plus, en tout Non, cas, alors oui, voilà. alors effectivement, il a été bon, mais Il moi, était très bon. personnellement, pour moi, Ouais. j'en attendais un peu plus. Personnellement, pour moi, Mais, non, j'attendais un peu plus de Mathieu Gauzin. ok, bah, moi, je l'ai trouvé assez bon dans la Voilà. distribution, défensivement. Il n'a pas été hyper présent au scoring, même si je crois qu'au final, il finit troisième meilleur 8 points, marqueur il met 8 wimps. du PCM. Ouais, Ouais, mais en même c'est temps, t'as ça. deux Golgoth dans ce match qu'il a fallu alimenter, hein. Et justement, ça amène vers le tournant du match. Alors, il y a une autre chose que je voulais dire aussi, c'est quand on parlait des fautes avec Nadir Effi, à noter Bah, il parce perd 5 ballons, que, hein, Mathieu Gauzin. ouais, après, il a toutes les responsabilités. Enfin, bon, Il a bref. beaucoup de responsabilités, On il est allé au pourra le BCM pour ça. débat. Bon, bref, moi, je l'ai trouvé bon, toi, tu l'as trouvé bon, ok. Voilà. Euh, c'est assez rare, enfin pas rare, mais nous on en parle rarement sur cette chaîne, dans ce sens-là, et c'est du coup c'est bien de le souligner quand c'est vrai. Ce match a été très bien arbitré. Le J'ai match a été pas. Bah, Écoute, si tu t'es pas dit quoi, c'est qu'en vrai il a été bien arbitré, bah tu vois ce c'est que je veux ça, c'est dire? ce que j'allais dire, j'allais rebondir dessus, effectivement, je me Ouais, suis pas dit, ouais, bizarre cette faute. Tu vois, genre, j'ai pas eu de temps d'arrêt à me questionner sur l'arbitrage. ouais, Donc, c'est ça. c'est forcément, peut-être pas forcément, mais c'est signe que le match a C'est un été bon très bien arbitrage, arbitré. c'est ça. Et en plus, dans un derby, dans la Opalico, on sait que c'est très très chaud. Ils ont bien su gérer le match, ils ont bien cadré. Il y a Vince Edwards qui a été expulsé en début de deuxième quart-temps pour deux fautes flagrantes, donc deux fautes flagrantes, flagrantes pardon, antisportives, deux antisportives égale expulsion. Exact. La deuxième est un peu plus sévère que la première, mais bon, voilà, il avait déjà un avertissement, on va Bah dire. c'est ça, quand t'en fais une deuxième limite, bon, Bah voilà, c'est ça. on te l'a dit hein, en même temps. Donc voilà, donc bien arbitré, bien arbitré. Et Ouais, ce que je voulais dire, c'est que du coup, le match se joue on l'a dit 6 points, ouais, victoire de 6 points du BCM. 6 points, ouais, c'est ça.
On a eu un quatrième quart-temps complètement fou, un money time ultra serré. À la fin, ça se joue au lancer franc, etc. Bah, Nadir qui met un Mais 3 de l'espace ouais, avec 40 secondes à jouer, je crois. après que Charles Abou ait mis 2-3 points d'affilée et tout, Bah, enfin Charles Abou, complètement on va en fou. parler, gros. Abou, il faudra qu'on en parle. Putain, quel Mais en guerrier. tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le tournant du match, je rebondis sur les fautes, c'est vraiment les Ouais, fautes. Parce qu'en fait, tu te rends compte que le moment où Nadir Rifi sort enfin, est coaché et benché, était obligé parce qu'il a 4 fautes. Sur le troisième quart-temps, quand il n'est pas sur le terrain, c'est là que le BCM en profite pour mettre un run, notamment avec Olej Tiznak. Je sais Oleg à peu Nizak, près. ouais. Ouais, j'ai à peu près bien dit. Dominique, on Atchoum, l'a fait. On va l'appeler Dom. Domi. Dom. Qui a juste roulé sur la raquette du Portel, hein, qui a fait une masterclass d'intérieur en attaque, hein, Ouais. clairement. Il aura tout fait. Et c'est déjà, parce qu'il sortait du banc, déjà son premier passage en premier carton était très bon. Bah, attends, Il met attends, genre, tiens, il regarde. rentre quelques minutes, Domi, il met pas mal. Domi 23 points, 5 rebonds. Il 2 finit à contre. 23 points, 5 rebonds avec 2 contre, ouais, tout à fait. 80% au tir, 100% au lancer franc également. Donc hyper propre et il aura fait ouais la complète et c'est beau je trouve que ce soit un mec alors à noter Johnson qui a été exceptionnel Oui. qui a mis du temps à se réveiller dans le match mais dès qu'il s'est mis en route je crois Rajuan. qu'il a dû rater peut-être 2 tirs enfin à part il a peut-être raté 2 tirs et dès qu'il s'est mis en route il y avait plus rien à faire hein, clairement Bah, attends, je vais te dire ça, mais oui, oui, pick and effectivement, pop shoot à mi-distance et tout la totale on a eu le droit à Dunk un il a match. mis, il a mis un tomard dessous sur Ifi justement oh là là Ah oh, bah, Nadir en incroyable. défense, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, mais ouais. Bah, après, là c'est pas qu'il a mal défendu, c'est qu'il y a un babar qui arrive, Oui, il se bah, retrouve sous le c'est ça. panier, bon, bah, il est sur le poster, quoi. Mais voilà, Au moins, il est sur la photo. moi, il est sur la photo. Mais ouais, c'était. Pour résumer, c'était un match cool. J'ai kiffé ce match, vraiment. Et je trouvais cool que ce soit Dominique Domi. qui soit élu. Enfin, il fasse un match comme ça pour faire gagner le BCM parce que. Dans un derby, c'est pas forcément ta star, mais c'est plus ton. En fait, j'ai trouvé ça cool que ce soit le chouchou du public Mais c'est trop. qui fasse gagner le match, tu vois. Bah ouais, mais c'était. Enfin. En même temps, Et ça, j'ai il a kiffé. tellement d'énergie. Regardez. Bah, déjà, regardez le match, parce que je pense qu'il est dispo en replay si Ouais, vous ouais, l'avez il est pas dispo vu. en replay, Je pense qu'il est dispo en LNBTV. replay LNBTV et peut-être sur France 3 aussi. Je sais pas s'ils ont une Ouais, il y plateforme est. de replay. LNBTV, il y est. LNBTV, il y est. LNBTV, hein, on crache dessus régulièrement, mais quand il y a des rediffs comme ça et des matchs avec de la Ah, il y Real, avait de bon, la Real. on va pas se plaindre, hein. D'ailleurs, il y en avait aussi sur Monaco et Lambernais, c'était un petit régal. C'est fou de se dire que d'avoir de la Real, c'est un régal, mais bref, ça c'est un autre débat. Ah, on va pas cracher dessus, on Mais attend du tout coup, on a pu voir Dominique gueuler en 4K, et ça fait plaisir. Enfin, 4K, j'abuse, mais des gueules, en toujours gros plan. des gueules en gros plan, ouais, c'est ça, Voilà. en gros plan. Même si c'est pas en 4K, c'est en gros Voilà. plan. Voilà, voilà. À noter que le pivot néerlandais Emmanuel Nzekwezi n'était pas présent. Ouais, bah, je pense que c'est ce qui leur a fait beaucoup de mal, hein, Bah, parce qu'à mets-le dans la l'intérieur, ils raquette, je se sais sont pas partagés. si Domi C'est ça. fait ce match-là. Et Ses même stats Johnson, peut-être, hein. mais ce match-là, oui, même Johnson. Parce que Prend de du la coup, place, Pépère, hein. dans C'est un la des meilleurs pivots. raquette, On en parle très peu, mais c'est un des meilleurs pivots ou intérieurs du championnat, Nzekwezi, hein. Nzekwezi, ah ouais, Ouais. parce que je crois que tu parlais de Johnson, mais ça pouvait marcher aussi. Bah oui, ça. Alors, Offensivement, ça peut marcher. offensivement, ça marche. Mais sur Offensivement. Offensivement, j'ai dit. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est un défenseur correct, On est on en chie dans la phase. colle. Mais oui, Mais mais faut bien en rajouter un petit peu. voilà. Voilà, voilà. Écoute, je sais pas si c'était pas le retour là de l'Opalico. J'ai un trou. Bah non, du coup, vu que c'est le match qui va... Enfin, c'est l'avant-dernier match avant de terminer la phase aller. Et donc ça veut dire qu'on va finir l'année à 2-3 matchs près sur un Opalico pour eux. De quoi? On va finir Ah sur un oui, tu veux dire Opalico. phase retour? Ah ouais, Phase ouais, ça retour, on pourrait va être pas mal. finir l'année sur un Opalico à 2-3 matchs près, quoi. Je sais plus si c'est. Bah, surtout s'il y a une des deux équipes qui doit jouer un maintien potentiel, ouais, Bah oui, il y en a une qui est ça peut déjà être en train de le vachement jouer, bien. donc Oui, mais il y en aura. Enfin, j'aime beaucoup le Portel, mais il y aura au moins eux qui joueront le maintien, il y en a au moins une voire des peut-être deux. Gravelines. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce serait Et un peu effectivement, compliqué ouais, si ce Gravelines sera. joue un maintien quand même, mais bon. Bah,
sait-on jamais, hein. Bon, après, depuis Calonium, c'est ce que tu disais, c'est C'est quand même ça. plus la même équipe, Ah hein. bah, et puis alors, on parlait de matchs de fou. Pour moi, la star, bon, Dominique, ok. Le Niam, le coaching, Ah bah oui, oui, c'est clair. surtout qu'ils ont tèche deux joueurs en plus. Là, ils vont en reprendre de nouveau. Ouais, 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 T'as un effectif qui est pas totalement complet. Bon, il y a en mouvement, ouais. faut le faire. Donc le retour donc au Chaudron, ça sera le 25 avril. Voilà. Donc, presque la fin de la saison, c'est ça, À à deux noter. semaines près, quoi. Oui, À oui, c'est noter, ça. ah, bah, C'est la 30e là, journée du championnat, hein. voilà, Puis il restera 2 matchs après. exactement. Donc, Voilà. ouais, date à entourer, le 25 avril. Surtout que je pense Au que France Palico 3 retour. l'aura. Donc, en fait, quand Ouais. France 3 diffuse des matchs comme ça, faut Ah, pas hésiter à aller les regarder parce que c'est comme ça qu'on c'est soutient. l'audience qui va déterminer s'ils continuent de proposer ce genre de match ou pas. C'est ça. Tout à fait. Donc, allez-y. On l'est. Voilà pour l'Opalico. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelques trucs. Ce qui fait que là, du coup, au bilan, le Portel est à 5 victoires, 11 défaites et se classe juste avant la zone relégable. Ils sont 17, 16e. Ouais, bon, 16e. il y a quelques équipes derrière. Il y a encore Fos, Blois, et c'est tout. Et c'est tout. Et Gravelines, 7 victoires, 9 défaites. Donc ça doit être aux alentours de Ils sont 13-14 quoi. 12. Ils 12, bah sont voilà. 12. Enfin, en fait, ils sont 10e ex aequo avec Paris-Rouen. Et du Oui, mais au coup, goal average. au bilan, ils sont à 2 matchs des playoffs. Enfin, à 2 victoires des playoffs, Voilà, le pour ventre l'instant. mou. Il Le joue ni vent. la descente ni les playoffs. C'est- Après, 2 matchs, si. 2 matchs, ils peuvent. Oui, Enfin, match pour des l'instant, playoffs, ils c'est peuvent encore rien. espérer les playoffs. Ils- Pour l'instant, le but, c'est de gagner le plus de matchs possible et Hmm. de se positionner au pire dans la course au playoff, au mieux au playoff et pouvoir jouer les playoffs, hein, évidemment. C'est Ça ça, serait bizarre donc, de revoir Gravelines en playoff, mais bon, on leur souhaite, hein. bah écoute, pourquoi pas. S'ils méritent, hein, moi j'ai aucun problème avec ça. Écoute, on l'a dit, match retour donc le 25 avril. On Mm. a vu un autre match, je vais vous proposer d'en parler tout de suite. Ouais. On a vu un autre match ensemble, enfin on en a En vu plusieurs, mais direct, là on l'a vu en direct. Et Dieu sait que c'est compliqué d'aller le voir en direct. On a vu donc lundi soir ce petit en gros live. Metropolitans Ouais, Asvel. C'était une régalade. C'était une vraie régalade. régalade. L'Asvel C'est. qui a un peu démarré en dents de scie. C'était un peu Oui, compliqué. ouais. Un peu En compliqué. championnat Non, aussi, non, ouais. hein. Ils ont lâché des matchs en début de saison, ils ont lâché des Ah oui, non, mais matchs. moi je parle du match là. Ah, tu parles du match en lui-même, Ouais, ok. je parle du match en lui-même. T'as dit début de saison, c'est pour ça, j'ai pas compris. Ah bon? Non, je Ouais, peux dire. je crois. Bon, c'est Bon, pas ok, grave. ok. Mais oui, oui, donc ils ont démarré le match en dents de scie. Nando De Colo n'a pas été très aidé, si je puis me permettre, d'où le Bon, ça, c'est le titre. cas tout le match, hein. D'où le titre. Un peu plus après avec Ponce. On ne mérite pas Nando De Colo. Pourquoi Titre on ne un peu mérite pas? accrocheur, hein. Oui, bah on racole, hein, on On profite. racole. Non, non, mais alors objectivement, ça se discute. Mais bon, quand tu vois le joueur, parce que le regarder à la télé ou derrière un Ah, écran, c'est ça, voilà. c'est quelque chose, mais le voir en direct, il y a tellement de trucs que tu vois pas, en fait. Et ce Oui, qui va nous voilà, permettre de revenir sur des propos qu'on a eus en début de saison quand on a vu que l'Asvel ça allait être compliqué. ouais, c'est clair. On ne mérite pas Nando De Colo. Pourquoi? Parce que le début de match, pour moi, c'est le meilleur exemple. Tu commences, il y a quoi? Il y a 4 passes déjà qui vont dans les tribunes parce que les mecs, soit ils font pas la bonne coupe, soit ils le regardent pas, soit ils sont à moitié prêts, du coup ils perdent le ballon, ou tout simplement des tirs ratés. Bon, ça arrive, on va pas jeter la pierre aux Ça, mecs qui tirent des. c'est plus dans le deuxième quart-temps, ça. Parce que le premier quart-temps, l'équipe joue, il y a un 3 points, il y a des 3 points qui tombent. Bon, il y a des shoots qui rentrent pas aussi, Eh, tu tu te viens de prends le un dire, ça 10-3 au c'est le début, hein. basket. Milieu Tu de prends un premier carton, tu 10-3, te prends un 10-3, après, hein. en fait, j'ai pas envie de trop tomber là-dessus, c'est aussi à remettre en perspective parce que euh, les Metropolitans, là, ils sont en mode. Enfin, avec l'absence énorme qu'est Ibrahima Falfay qu'ils ont, bon, Qu'on qui du coup embrasse sont d'ailleurs. en place, Hibou. Ibou, dédicace, mais enfin,
c'est une grosse absence, ça fait chier, mais comme t'as Wembanyama, bon, c'est moins grave, on va dire, parce que du coup, tu peux décaler Wemby en 5 et après, tu joues dans tes rotations avec Si, avec Oyufat, etc. C'est ça. Mais là, les Metropolitans, ils nous ont fait une performance, mec. Ah, ils ont été bons aussi, hein. Parce qu'en fait, on reproche à l'Asvel des fois, offensivement, tu te dis, faites quelque chose, en fait, mais il y a un peu de ça, et en même temps, il y a une grosse défense des Mets aussi, là. Enfin, Ouais. statistiquement, la défense des Mets, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. Si, C'est c'est average. moyen. Ouais, c'est average, c'est moyen. En termes de, si vous regardez les stats, en termes de points encaissés par match, c'est milieu de tableau du championnat, quoi. C'est un peu plus de 80 points encaissés en moyenne par match. Ouais. Mais visuellement, défensivement, ils sont tellement le relou. Bah, C'est-à-dire que en De Colo, fait. il s'est tapé du Waters, du Konaté sur le dos tout le match. Waters, il défend le pépère. Et Waters, il fait Oh. tout, mec. Ouais, il fait vraiment tout. On parle pas C'est assez de fou, ce hein. mec, hein. On parle pas assez. C'est vrai qu'on parle pas assez. Bah, en même temps, il y a Wembanyama à côté, donc forcément, il prend toutes les Ouais, mais lumières. et Mais c'est même. vrai que de manière générale, on ne parle pas assez parce qu'il est pas pour rien non plus dans les résultats des Métropolitanes. Ça, on Et dit 28 victoire, points victoire, lundi, hein. mais 28 Lundi, points mais 28 points. et puis 5 passes, 3 rebonds, enfin des tirs, des Et de tirs la défense. monumentaux en fin de match. Enfin, exceptionnel. C'est vrai que Tremon Waters, faut un peu plus, enfin, faudrait un Jamais. peu plus en T'en parles parler. jamais. C'est fou. Eh, Cummings l'année dernière, je sais pas s'il faisait aussi bien et pourtant on en parlait tout le temps et il a été élu MVP, hein. C'est vrai, tu fais bien de lancer le débat. Je lance le Tweet, débat, tweet, tweet. on va peut-être en reparler, mais Tremon Ouais, c'est Waters, vrai. client sérieux, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair, il est très Enfin très bref, fort. de base on voulait parler de Nando. Oui, revenons à nos Euh, moutons. je voulais revenir sur des propos qu'on a eus et notamment du coup sur les pertes de balles. En fait c'est le truc qui m'a frappé par rapport à ce Ouais. que j'avais pu dire et voir en général. Je crois que c'est la première émission parce on a parlé plusieurs fois de Lasvel cette année. Ouais, une des premières de la Deux saison. fois. Ouais. La première, c'est ça, c'est le premier débrief un mois après en championnat. Une stat qui m'a frappé, c'est les pertes de balles de Nando De Colo. Il était à genre 5 pertes de balles en moyenne, hein, en moyenne. Oui. Donc j'étais là en mode ouais, mais enfin, en gros, tu peux pas être le cul entre deux chaises, soit entre à moitié scorer, à moitié faire des passes, enfin bref. C'était l'analyse que j'avais eue Et là, on a vu. et en fait, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Nando De Colo n'est pas, on le savait, mais n'est vraiment pas aidé non plus statistiquement en fait. C'est-à-dire que le mec, si tu lui mets des coéquipiers qui sont niveau Euroleague, donc son Oui, niveau, forcément. parce que Oui. là il joue avec des gens qui jouent avec, il joue avec des gens qui ont un niveau inférieur, sans être péjoratif, mais inférieur au sien. Donc forcément tu vois pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes réflexes, enfin bref. Inférieur au sien, c'est normal pour l'Asvel, parce que l'Asvel peut pas se payer Oui, 5 joueurs du calibre de Colo pour faire son c'est 5 ça. majeur. Et Mais, donc, mais en et, tout cas, c'est pas même pas les bons profils pour moi, c'est ça le bah problème. il y a ça, mais Parce que le meilleur shooter, je vais finir sur ce que fini, fini. sur ce que je disais, c'est qu'en fait les pertes de balles, elles sont provoquées par soit des coupes qui ne sont pas faites, soit des mecs qui coupent sans regarder le ballon, soit des gars, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont à moitié prêts et donc qui perdent le ballon, sauf que la perte de balle, elle est pour Nando en Après, fait. hein, c'est pas à moitié, c'est pas près du tout, hein. Voilà. Et c'est ça, et enfin, on en a parlé évidemment après le match en off, mais je sais plus qui avait dit ça, mais en gros, c'était un mec, je sais plus si c'était un joueur qui jouait avec Steve Nash ou Jason Kidd. Enfin voilà, on parle de ce genre de Kenyon passeur parce Martin. que c'est peut-être Kenyon Martin, mais je suis plus sûr maintenant en fait. Bref. Et ce mec disait qu'en jouant avec ce type de meneurs qui font des passes sorties de nulle part et qui voient des choses que seuls eux voient dans toute la salle, euh, spectateurs compris, Mm. il faut être prêt tout le temps en fait. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps regarder le meneur, et il faut tout le temps, enfin ce joueur-là, et il faut tout le temps être prêt à recevoir la balle en fait, parce que tout va plus vite. Là, gros, on a vu des passes. on a- En fait, Ah mais des tu l'as caviars, dit, du tu l'as dit, du caviar. en fait, tu l'as dit, et on va vous motiver à aller voir l'Asvel jouer s'il passe près de chez vous, parce que là, ce que De Colo fait, c'est complètement fou. Il faut le voir en vrai. Victor en vrai c'est Ouais, impressionnant, mais alors Nando, Nando, c'est le maestro, quoi. bon faut connaître un peu le basket après. Ouais, mais même non, parce que en vrai, tu veux dire, même si tu connais pas le basket, au bout d'un moment, tu vois une passe folle que seul ce mec-là a vue, c'est fou, tu vois.
Sauf que le Donc mec, voilà. il va l'envoyer en tribune parce que le gars est pas bien placé. Et ils vont dire, oh, waouh, quelle passe de merde, tu vois. Ouais. Ça dépend Bref, en du. tout Bref. cas, toi, tu parlais effectivement, d'être entouré à un niveau inférieur, mais ce qui est normal, moi, je parle surtout des profils. C'est-à-dire que le meilleur shooter sur ce match, peut-être, c'est Yves Pons, quoi, en gros. Bah écoute, je crois qu'il y a. Il y a Amine Noah qui met, je suis vache. Il y a Amine Noah qui met des bonnes Ouais, filoches en fin ouais, de mais match. globalement, l'Asvel a été très struggle à 3 points. Il y a que En fait, pareil, il y a que Nando qui a. Nando, il met 14 points. Mais alors, Ouais. c'est si peu représentatif. Ah ouais, parce C'est que c'est si peu représentatif. c'est ça en fait. Parce que en fait, quand on lit juste les stats et qu'on se dit ouais, il est à 14 points, il est à 4 passes, c'est sous son niveau, mais en fait, il est tellement seul. L'équipe est tellement pas construite autour de lui, et tellement pas bien construite autour de lui en fait, que c'est compliqué. Et Et puis, encore, oui, oui et non, bien construite, parce que après, je sais pas si tu as quelque chose à dire, mais j'ai une question pour vas-y, après. vas-y, vas-y. Là, pour toi, dans le contexte actuel, donc quand je dis contexte actuel, c'est compte tenu de la blessure de l'Auvergne, machin et tout, Ouais. c'est quoi le meilleur 5 pour entourer, enfin les quatre autres joueurs pour faire un 5 compatible avec Nando, là, le meilleur possible à l'Asvel actuellement? Alors déjà, je suis d'avis, bah, Nando en 1, évidemment. C'est fait. Euh, Moi, il y a un truc, et ça nous a frappé tous les deux. Jonah Matthews. Matthews, Matthews en 2, ouais. Jonah Matthews, pourquoi il ne joue pas plus en Ah, 2? c'est ça en fait. Parce que c'est limite le En seul 3, joueur en 3, tu mets qui tu veux. Tu mets KUD ou Lighty, ça, je m'en ouais. fous. Bah, KUD plus, parce que l'IT, moi j'étais vraiment déçu, hein. Je sais pas s'il a des David pépins Lighty, là, physiques ou si c'est c'est. juste le déclin physique avec l'âge, hein, ce qui est normal, hein, attention. Après, Mais Lighty, on est un peu salaud parce que pour un mec comme Lighty qui a quand même beaucoup, qui repose beaucoup sur, enfin, qui a besoin du ballon pour exister bah, quand il y a Nando, et qui a besoin d'adresse, ça doit être difficile de jouer avec Nando. Ce qui paraît fou parce que bah, Nando, on dit ça doit ça, être. l'année dernière, je suis plus ou moins d'accord parce que l'année dernière, il avait toujours le même profil, il fait une bonne saison, hein, il n'a pas changé de profil entre temps, il fait une C'est bonne vrai. saison l'année dernière, Lighty quand même, peu importe ce qu'on dit, il fait une meilleure saison que cette année. Oui. Il y a Marcos Knight, Chris Jones, Marcos Eli Knight, c'est Okobo. pas celui qui vous fait le plus de balles, c'est surtout Knight et c'est surtout Kobo et Jones, ouais. Et pourtant, il fait une bonne saison, donc oui, oui et non. Là, je pense surtout Ouais. il y a soit un pépin physique qu'on ne sait pas, soit tout simplement le déclin avec l'âge, La quoi. vieillesse, hein, ouais, c'est ça, hein. Mais je l'ai trouvé ouais, beaucoup moins compliqué, moins consistant, pardon. Ouais. Tu le disais, moi, donc du coup, KOD plus en 3. Matthews en 2. Matthews, faut Il qu'il est. joue plus. Et puis en plus, il est compatible avec Nando, c'est-à-dire que Ouais. pour moi, c'est le seul mec de l'effectif, hormis Nando, Matthews, qui peut. Il est compatible parce qu'en fait, il peut défendre, poste un poste 2 voire poste 3. Oui. Il peut mettre des tirs sans la balle, juste en se planquant dans des coins Ce et qu'il en a faisant fait du hier, catch and hein. shoot. Et Hier. aussi, il peut, lundi, et aussi, il peut, et ça on l'a vu aussi lundi, de temps en temps, même quand Nando est pas là, bah en fait, prendre la balle, initier des actions et scorer tout seul en fait. Donc je comprends pas pourquoi il est pas plus souvent. C'est limite le. En fait, c'est ça qui est inquiétant, c'est que Matthews, bon joueur, hein, mais bon, voilà, enfin, on parle d'un mec, on sait même, enfin, typiquement, même nous, on savait pas où il était l'année dernière, tu vois. Oui, on l'a Donc, découvert cette année, hein, clairement. je vais regarder où il était, mais le vrai problème, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'en fait, le joueur qui fit le mieux avec Nando, bah, l'année dernière, il jouait en Pologne, quoi. Il mettait 19 points en Pologne, Ouais, mais mais il joue en Pologne. en tout cas, le joueur le plus compatible avec lui, bah, il joue pas et enfin, c'est pas un mec de niveau exceptionnel Alors, en fait. il y a un autre mec qui est très compatible avec Nando De Colo et on l'a vu aussi, Yves Ponce. Il fonce dans un autre registre. Dans un autre registre, mais il est quand même très compatible à l'intérieur avec Nando De Colo. Bah, oui, mais tu vois, en début de saison, quand je te disais, ouais, faut absolument qu'il joue Oui. intérieur 4-5, Oui, là, on l'a vu, moi je le voyais plus jouer 3, mais effectivement là, bah alors Yves Ponce justement, maintenant qu'on y est, on va en parler. bah, faut qu'il joue. Pour Yves moi, faut pas Ponce, qu'il joue pivot en fait, parce que c'est le ouais, mais meilleur. en fait Avec Nando, faut qu'il joue pivot en fait. il est tellement particulier parce il peut jouer, enfin il doit jouer pivot au moins intérieur, ça c'est sûr, parce qu'il est Ouais. capable de s'écarter, on Et l'a au vu moins quand même. 4. Oui, au moins 4. Mais il a proposé une défense de fou contre Victor.
et mais contre contre Waters. Waters aussi. Dans le même match, il défend Les deux meilleurs joueurs de l'équipe adverse. ouais, Voilà, les deux meilleurs joueurs de l'équipe terminé. adverse, c'est même dans des profils complètement. Enfin, t'as un Ah, mais meneur tricoteur rapide et tout t'as un petit. ovni, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Et c'est ça qui est fou, c'est que en fait, en défense, Yves Ponce, c'est peut-être un faux ami en fait, parce que faut voir en fonction des match-ups aussi, mais il doit jouer intérieur, mais tu vois, quand t'as des gars comme Tremont Waters en face de toi, bah forcément, Yves Ponce va pas défendre à l'intérieur. ah, c'est aussi un des autres problèmes, en fait, c'est que pour moi, il y a. En fait, mais c'est relou parce que enfin, enfin, ça confirme ce qu'on dit depuis le début de saison sur Lasvel, Ouais. mais c'est relou de le constater encore plus, c'est que elle n'est pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, autour de Nando, il faut des mecs capables de défendre et des mecs capables de mettre des pions. Et si possible, de mettre des pions Mm, sans mm. trop avoir besoin de la balle, en gros, quoi. Bah, en fait, t'as un mec qui défend, parce que je suis désolé, KUD, il est limite meilleur en jouant comme un, entre guillemets, pivot en attaque, en juste mettant des écrans et mettre des paniers sous le cercle. Plutôt en défense, KUD, il fait de la peine, là, gros. Oh là là, c'est grave, hein. Donc en gros, t'as Yves Ponce, qui est bien, qui fit avec Nando parfait, parce que c'est un peu le... Si Nando et Steph Curry, c'est un... Un peu Draymond Green, Yves Ponce, c'est un peu Draymond Green, tu vois. avec Et des qualités athlétiques nettement supérieures, avec du jus, ouais, avec un peu de jus, ouais. Mais bien donc, vitaminé donc le jus voilà. alors, hein. Donc Yves Ponce, c'est nickel. Matthews, on l'a dit, mais malheureusement, c'est quand même Enfin, Matthews, je suis désolé. Même en championnat de France, c'est un mec qui peut jouer, voilà, il peut jouer 20 minutes, c'est ce qu'il joue à peu près. En Euroleague, bon, n'en parlons pas. Et Amin Noah qui fit bien parce que d'avoir un poste 3-4 comme ça qui peut mettre des tirs en fin de match, que la défense va un peu plus délaisser lorsque Nando attaque et tout, c'est trop bien d'avoir ce genre de jeu. Mais voilà, donc en gros, il y a trois joueurs dans l'effectif de l'Asvel qui peuvent aider Nando à faire en sorte que l'Asvel gagne des matchs. Et c'est trop peu, quoi. Bah c'est pas Jackson assez. Cartwright, Jackson Cartwright, c'est une pièce de boulevard. C'est Et une on a très comédie. mal parlé de Wes Clark, Jackson Cartwright. Ah ouais, on Waouh! est dans la même veine, là. Ah bah là, c'est la même veine, hein. Waouh! Il est enfin, en fait, il est rapide, quoi. C'est Il est tout. dramatique. Il fait la taille d'Iverson mais sans les qualités. Bah, il a les tresses et le bandeau, mais c'est tout. Voilà. Et la taille, voilà. Et la taille, mais c'est pas forcément, justement, c'est pas la qualité première d'Iverson, si je puis me Non, permettre, c'est la pas ça. taille. Non, c'est fait, ouais. Voilà. Non, non, c'est assez compliqué. Antoine Dio qui a fait un bon passage Antoine Dio aussi. qui est honorable, ouais, qui est Ah très ouais, bah honorable très dans son honorable rôle. même. Qui est très très honorable ouais, mais dans son rôle. Enfin, tu vois, c'est un mec, ça reste Oui. un rôle d'un mec qui joue un quart d'heure max, Bah ouais, max mais un moi je quart l'ai d'heure par trouvé, match. moi je l'ai trouvé important. Bon, Enfin, lundi soir, j'ai trouvé important, même s'il a un petit rôle par rapport à ce bah qu'il a parce pu avoir avant. que ouais, parce qu'Antoine Dio c'est un joueur intelligent, donc qui joue en backup de Nando, il va apporter des trucs. Et s'il joue à côté, bah, il sait qu'il va peut-être jouer sur des coupes sans ballon. C'est un bon shooter, machin. C'est un joueur intelligent. Ah bah Donc oui, oui, ça c'est un bon shooter, ça oui. c'est nickel. Mais c'est dramatique. Oh. Bah au Fall, global, je vais ouais, te c'est pas mettre à ouf. Et vous. alors, je vais juste vous sortir les stats de Nando cette saison, parce qu'on parlait de... On disait oui, quand on parlait du fait qu'il avait mis que 14 points, Ouais, euh, il prend pas mais il énormément de compte tirs, et puis tellement. il est Ouais, efficace sur les tirs qu'il prend, parce que alors, au c'est clair. global, 12,5 points, 0,8 rebonds, on demande pas à Nando de prendre des rebonds, ça va. Ok. 2,7 passes, mets-le à Monaco, il en fait 10. Ouais, mais même sans aller jusqu'à Monaco, en Non mais fait. enfin, Parce que, c'est une image, oui. c'était le raccourci le plus proche que j'avais. Ouais, 0,7 mais Monaco, interceptions, c'est un gros niveau, tu vois. il perd 3, les balles perdues ont diminué parce que l'Asvel s'est Ouais, un peu plus adapté et les mecs commencent peut-être à comprendre que ah, faut regarder Nando. 3,4 ouais, bah ballons ouais. perdus au lieu de 5. 51% au tir, 46% à 3 points. 3 points, il en prend pas beaucoup, mais quand il est prend, tu fermes les yeux, tu sais que ça Mais là rentre, pareil, quoi. il en a mis quoi, 2-3 d'affilée là, il a eu une petite streak Il n'y a pas que des 3 points, lundi. Non mais il a mais eu une vraie streak hein, par un moment. mais il gère le. En fait,
C'est typiquement le moment où c'est ce que tu disais, c'est-à-dire premier quart-temps, il essaie de 90% faire d'un jouer shoot, les ouais. copains, parce qu'il sait que s'il joue entre guillemets que du pic et de l'ISO, il va se faire trapper, machin. Donc il Ce essaie qui est de faire déjà le jouer cas, les copains. même sans le faire, c'est déjà le cas, hein. Oui, mais bon, voilà. Il essaie de faire jouer les copains en premier quart-temps. C'est dramatique, clairement, hein. Parce que aussi les Metropolitans jouent bien. C'est-à-dire, en gros, ils se disent, Oui, bon, bah, vous savez c'est quoi, on ça. va laisser Yves Pons shooter. Et il a 2 sur 7 à 3 points ce soir, on vit avec, quoi. Ils ont raison, quelque part. Donc, euh, donc premièrement, il y a ça. Et du coup, l'Asvel est en gros struggle d'entrée. C'est-à-dire, il y a temps mort rapidement, au bout de même pas, enfin si, peut-être à peine 5 minutes de jeu dans le match, temps mort. Et fin de premier quart-temps et deuxième quart-temps, Nando revient et en fait, il gère, enfin, il marque tout seul, quoi. Ouais, Parce que sinon, il se passe pas grand-chose en attaque côté Asvel, quoi. C'est ça le problème. c'est C'est ça. que c'est bien d'avoir un des meilleurs joueurs de l'histoire à la création, mais s'il est tout seul, il va pas créer grand-chose, quoi. C'est ça le problème, hein. Exactement. C'est pas. C'est... Puis Nando, c'est pas un bad shot maker non plus, tu vois. Donc il va. Non. Enfin, à la limite, En fait, Mike il va James. se trouver des bons shoots. Oui, c'est ça. Donc Mike James, par exemple, tu peux le mettre avec 4 plots. Bon, il y a des soirs où il va rien mettre, mais la plupart du temps, il va quand même rentrer des tirs, même s'ils sont complètement enfin, impossibles, parce que c'est un bad shot maker. Nando, c'est pas ça. Nando, il va jamais prendre un mauvais tir, en fait. Jamais. Donc en fait, Sauf en bout de chaîne, quoi. À la fin du chrono, voilà. oui, bah évidemment, mais je veux dire, sinon, ça arrive Mais de jamais, manière quoi. globale, oui. Il fait déjà, de manière générale, il fait jamais de mauvais choix. C'est-à-dire, tu le disais, Rarement. en début de saison, on lui tombait dessus pour ses pertes de balles. Ces pertes de balles, elles sont provoquées parce que les mecs, ils le regardent pas, Bah, quoi. et Parce puis que, en fait, enfin, là, en fait même ces pertes de balles, là, on peut pas parler de mauvais choix parce que si tout est bien ficelé collectivement, oui, c'est pas bah, une ça perte fait de deux balles, points. c'est le bon choix en fait. Oui, ça C'est fait juste que deux points. là, le ballon est perdu. Parce C'est que. ce que je viens de dire, ouais. Oui, c'est ça. Le mec est pas prêt. C'est ça. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hmm, Donc bon, donc il y a exactement. beaucoup de problèmes et c'est frustrant parce qu'on voit Alors, pour l'anecdote, on a fait une photo avec lui, c'était exceptionnel. D'ailleurs, j'ai le somme contre toi parce que celle que t'as faite, elle est floue. Ah, frère, il était pressé, tu crois, Je peux j'ai faire dû un me dépêcher. focus. Bah, je me suis dépêché, voilà. Bref, bref, T'achètes presque une était la pression. en tout cas, oui, on peut comprendre. En tout cas, ouais, c'est un peu. Enfin, en vrai, je suis pas énervé ou quoi. C'est juste que c'est triste, quoi, parce qu'il y a une légende du basket comme ça qui revient dans le championnat et en fait, il est mal entouré, quoi. Bah, Donc, après, je sais plus sur combien de temps il a signé jusqu'à Paris 2 ans, je crois, 2024, je il a crois, deux signé. ans. Oui, bah, 2 ans. J'espère que l'année prochaine, parce que là, franchement, cette année, j'ai très Après, peu d'espoir. on dit ça, ils sont quand même playoff large, hein, ils vont jouer à la Leaders Cup, je pense, vu comment ils sont partis. Oui. Euh, Leaders Cup qui est Enfin, mi-février, si je dis pas de pardon, bêtises. hein, mais quand t'es Lasvel, est-ce que ton ambition, c'est de jouer la Leaders Cup? Bah, vu comment c'était embarqué en début de saison, mec, je pense, Oui, mais non. au bout du cinquième match, je pense on leur a dit, les gars, vous êtes à la Leaders Cup, ils auraient signé direct, hein. Donc, ne pas sous-estimer quand même l'Asvel, parce Une que, bête en fait, blessée. ouais, c'est ça, et on leur, comment dire, on leur tire dessus, nous, sur la chaîne, quand même pas mal depuis le début de saison, et à juste titre, faut aussi remettre dans le contexte. Euh, En Euroleague, ils sont avant-derniers, mais ils sont à 3 victoires des playoffs. Et en championnat, ils sont dans les playoffs, là, actuellement, ils sont top 6. L'Asvel, enfin, typiquement, tiens, ça serait marrant d'ailleurs, parce que ça ferait un. Si la saison s'arrêtait maintenant, il y aurait un Cholet Asvel au premier tour, ce serait un rematch de l'année dernière, ce serait marrant, Ce serait du marrant, ouais. premier tour de l'année dernière. Là, je suis pas certain du résultat, mais. Je pense qu'il y a des signatures à faire. Typiquement, le Tailleus, là, le mec qu'ils avaient Ouais. signé à l'intérieur, il joue pas. Bon, en même temps, Bah. vu comment joue Yves Ponce sur le poste 4, on peut Oui, et comprendre. puis là, c'est parce qu'il joue pas, notamment quand on enregistre ce soir, donc hier pour vous en Euroleague contre le Barça, En parce Ligue, que ouais. problème personnel, je sais pas quoi, bref. Ok, bref, en tout cas, pour moi, il leur manque des joueurs. Il leur manque au moins un vrai Suendi poste 3 pour que KUD parte Ouais, gentiment au bout du Mans, quoi. exact. Et pouvoir mettre des ficelles dans le corner.
Et voilà. Après aussi, moi, le problème, et c'est pour ça que je t'avais posé la question, c'est que pour moi, actuellement, hein, donc c'est pas s'il y a des recrutements, mais actuellement, le meilleur 5 autour de Nando, donc c'est Nando en un, Matthews en 2, Kehudi en 3, Noah en 4 et Ponce en 5. Et en fait, on le voit jamais, ce 5-là, quoi. Bah, C'est rarement. ça le problème. Après, il est très small ball. On comprend. Ça a Enfin, marché voilà. hier? Et Enfin, lundi, ça a marché? ça a marché sur beaucoup de. Ouais, après, ça a Parce que marché Yves sur Ponce. Wemby. Ça a Et marché parce que parce il que Yves pense. Ponce. Mais justement, t'as un joueur comme ça, profites-en. Ce qui est Alors, tellement pratique, en fait. En fait, physiquement, je suis pas sûr que contre Tavares, ça fasse le taf. Tu vois, en Euroleague, si on parle alors, d'Euroleague, on n'est pas dans un Euroclub, hein. Mais oui, alors c'est sûr que non. Mais, euh, voilà. mais en championnat, il peut faire beaucoup. Enfin, pourquoi pas, en fait, tu vois? Ah oui, oui. Pourquoi Mais pas je pense que là, de toute façon, jouer plus de l'ambition, c'est football? d'aller chercher un autre titre de champion de France, ce qui va être très dur. Imagine, oui. Bah, Mais ça va être donc, ouais, dur, mais c'est pas impossible. il va falloir trouver des solutions rapidement, hein, qui commencent à émerger, j'ai l'impression. Mais il va falloir les mettre en place, quoi, les appliquer, parce que là, ça devient compliqué, quoi. Après, ça devient compliqué, tu vois, si tu vas remettre en perspective, hein. Lundi, ils perdent d'un panier De un point, De Wemby, de un d'une claquette point, de Victor et d'une faute d'une plaquette, bizarrement sifflée. ouais, d'une faute un peu chelou, et même d'un tir de Nando qui rentre pas. Ah Bon, oui, bah voilà, hein. ça. Je pense qu'il le retire 15 fois, il le met 14, mais bon, ça c'est autre Ah chose. bah ça. Mais donc, du coup, tu vois, ça changerait toute la perspective. C'est-à-dire, voilà, ils perdent d'un point contre les Mets en ayant. Je suis désolé, hein. J'ai jamais vu Victor jouer aussi mal. Enfin, pas mal, mais être aussi peu efficace Ouais, très peu dominant. depuis que je regarde. Il a pas été très dominant, Bah, mec. sauf à la fin, quoi. En fait, Défensivement et sur la claquette, ouais, mais tu vois la phrase de offensivement, non. Monclar qui dit qu'un gars de 20 à la fin du match il fait toujours de 20, voilà. Évidemment. Et c'est d'ailleurs, Voilà. Georges Eddy avait tweeté à ce niveau-là. Il avait Il dit, s'est ouais. souvenu qu'il fait 2,20 m Il et s'est qui. souvenu qu'il fait 2,20 m et qu'il faut le rebond offensif. Ah oui, Oui. voilà. C'est des petits soucis que Victor a encore parfois. Voilà. On parle beaucoup de Lasvel et on est très. Je sais pas, hein, dites-le nous en commentaire. Parfois, c'est vrai que je nous trouve très critiques, enfin très, comment dire, trop des fois strict avec eux, tu vois. Mais parce que quand on remet en Parce qu'on perspective, en attend enfin, beaucoup d'eux aussi, c'est normal. ouais, c'est normal. C'est une équipe Euroleague qui est triple champion en titre du Attention, hein. championnat. Donc oui. Faut pas se méprendre, hein. Moi, ça me fait pas plaisir de parler mal de Lasvel. Ah C'est non, juste que non, c'est ce que je vois c'est en pas ça fait, que je c'est dis. tout. C'est que c'est que malgré, et c'est aussi le signe des grandes équipes, c'est que malgré qu'ils jouent un basket qui est vraiment pas, à part Nando, et après si vous aimez la défense, le hustle et tout, ils font c'est kiffant, mais sinon à part ça, rien n'est kiffant à Lasvel, hein, clairement. Euh, du coup, on peut pas dire qu'ils jouent vraiment très bien, mais c'est aussi le signe des grandes équipes de pas forcément très bien jouer, mais de gagner quand même, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà quoi. Ils sont à 7 défaites, ouais, 7 défaites pour l'instant. Ouais, exact. 9 victoires, C'est 7 sûr défaites. qu'ils c'est sûr qu'ils sont pas avec le wagon de tête entre guillemets qui est Monaco, Ce Boulogne-le-Valois, qu'on Cholet et attendait. Dijon et Limoges. Après, ils sont plus dans le wagon Le Mans, Bourg-en-Bresse. Ça reste des équipes de basket très très correctes, hein. Bah, on a parlé de Bourg il y a pas longtemps. Oui, Bourg-en-Bresse, c'est très Le correct, Mans, hein. Le Mans, c'est compliqué d'en parler parce que c'est un coup ils gagnent, un coup ils perdent, mais c'est quand même une équipe Terry de Tarpé. basket très très sérieuse. Ça a été RP, entre autres. Pas de Morgan, hein, mon gars. Oui, bah, Morgan. Euh, Morgan, on n'en a pas parlé depuis le début de saison, mais c'est quand même Un un sacré sacré cochon. client, Un ouais, sacré un cochon. sacré cochon. Donc, moi, je pense que Et, et- on est et- strict avec eux, mais Qu'est-ce qu'on est en. ils sont dans les temps de passage. Ouais, mais du coup, et là, avec ce qu'on voit et ce qu'on peut espérer d'ajustement et Ils sont de à ce qu'on a 3 vu, matchs du podium, hein. ouais, voilà, ça va être ma question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Asvel cette saison? Parce que je suis pas sûr qu'on va en reparler des masses non plus avant la fin de saison. Bah, en tout cas, jusqu'au playoff, ça m'étonnerait qu'on en reparle, quoi. Sauf s'ils font Voilà, 10 victoires d'affilée, mais bon. exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de l'Asvel, ne serait-ce que pour la qualification en playoff déjà, à quel scale, et qu'est-ce qu'on peut peut-être attendre pour la fin de saison? Bah, comme je le disais là, donc, enfin, comme on le disait en début d'émission, au moment où on parle, il reste une journée dans la phase aller. On va passer à la phase retour. Mhm. Euh, En début de saison, l'Asvel a lâché pas mal de matchs. Donc, rien qu'à l'orgueil, c'est quand même une équipe de vétérans où il y a des leaders, des mecs qui ont de l'expérience, qui a eu Didio.
tous ces mecs-là, bah, Nando, hein, évidemment. Euh, voilà, je pense qu'à l'orgueil, ils auront à cœur de gagner, enfin de prendre leur revanche contre les équipes contre lesquelles ils ont perdu en tout début de Mhm. saison au moment du début de la phase retour là. Donc, allez, moi je pense que ils vont repartir bien parce qu'ils nous ont quand même montré de très belles choses Mhm. défensivement là contre les Metropolitans. Et offensivement, il y a Nando, donc dans tous les cas, tu pourras prendre des matchs. Donc moi, je dirais que voilà, ils vont d'ici fin février, début mars, gentiment à l'approche des playoffs, post-Leaders Cup, ils vont essayer de se stabiliser dans le top 5 et puis ça ira. Et on n'est pas à l'abri qu'ils repartent avec la Leaders Cup, mec. Bon, après, je pense que c'est pas la priorité quand même, hein. Non, je suis Parce pas sûr. que vu le calendrier Euroleague et À mon championnat, avis, je Zach pense Rizaché va que avoir beaucoup de minutes en Leaders Cup. même si, ouais, même s'ils y vont, ça va Coupe être de France, pareil, hein. Rizaché 40 minutes et ça sera très bien. C'est ça. Bah écoute, je les vois comme toi, hein, je vois pareil, top 5, mais plus vers le bas. À mon avis, ils vont accrocher Oui, le top 5 ce serait bien. sans être top 3, tu vois. Oui, Et après, là c'est peut-être un peu hâtif, mais je les vois quand même peut-être aller en finale de manière très compliquée très et perdre. compliqué, on peut pas savoir maintenant, mais Non, mais et- c'est ce que j'imagine. Et c'est ce qui, pour l'instant, me semble plus probable. Et perdre en finale, malheureusement. Voilà. pour moi, c'est bien trop tôt pour le dire, Et bah, mais moi, j'aime bien d'accord. m'avancer, voilà. Avance-toi. Ok, Très bien. cette blague est annulée. Voilà. Voilà, Bah, voilà écoutez, pour on a ce fait le premier tour, club hein. LNB. Écoute, avant de terminer là gentiment, est-ce qu'il y a des matchs qui te hype toi? Parce que là on a une journée vendredi. On a Effectivement, on a des matchs, enfin vendredi, samedi, dimanche. Il y a des matchs qui le arrivent. Est-ce qu'il y a week-end des qui matchs qui te, arrive, ouais. ouais, c'est ça, qui te hype en particulier? Il y a un petit CSP Nanterre qui m'a l'air bien sympa. Il y a Oh. un Cholet-Monaco dimanche à Eh, 18h. Et il y a un JDA retour de Johan Dijon. Makoundou à Cholet. Ouais. Et il y a un JDA Dijon Metropolitan ce dimanche à 19h. Il y a beaucoup. Là, il y a pas Il y a mal de beaucoup de matchs. matchs. Il y a Il y a pas mal beaucoup de de matchs. matchs. Parce que même C'est clair. le. Bah, tu sais que même Paris-Strasbourg, moi ça Ouais, ce que j'allais me. dire, Paris-Strasbourg en sortie de sieste dimanche, là, nickel. Exactement. D'ailleurs, ils ont fait un super match contre Turc Télécom Paris Ouais. hier De toute soir. façon, on a fait l'émission Eurocup. Pareil, en Eurocup, c'est Mm. vraiment pas la même équipe, hein. C'est Non. fou, hein. C'est fou. Et Et même justement, je vais te proposer un prochain sujet. Peut-être qu'on va reparler du Paris Basketball de cette ça manière. J'ai un sujet pour toi. Tu vas. câblé. Très bien. Voilà. Et il y a aussi un petit Blois Élan Béarnais dimanche à 15h15 en sortie de la Hmm, sieste. Ça, c'est parfait, ça. c'est ça. Donc voilà. Voilà, Beaucoup voilà. de Bah matchs, écoute, je suis beaucoup assez de matchs. d'accord. Beaucoup de matchs. Écoutez, si vous avez du temps et que vous pouvez tout regarder, bah bravo. Allez-y, faites-vous plaisir. Bravo. Je vous hais. La Voilà. boulimie du basket, Ah, ça, on c'est aime ça bien. qu'on a eu. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de Nando, ce que vous pensez de Lasvel. Est-ce que vous avez regardé l'Opalico? Et est-ce que cette rivalité, pas forcément naissante, mais récente, vous parle? Nous, oui. Voilà. Bah oui, nous, clairement. Retrouvez-nous sur les réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, évidemment, et Twitch, quand on peut. Voilà. Parce que Ouais, c'est c'est pas vrai toujours que simple. récemment, c'est pas trop le cas, mais bon, L'entre-deux basket partout. partout. Voilà, donc on vous attend de plus en plus nombreux, ça fait plaisir aussi, hein. C'est Voilà. cool, ouais, carrément. De plus en Continuez, plus de monde. c'est ça, ça motive. C'est du bonheur. Voilà. Un grand merci à vous. En vous souhaitant une bonne soirée, la bise. Salut!